Vivre seul chez soi peut s'avérer difficile pour les personnes en situation de handicap. Pourtant, quelques aménagements simples comme des portes plus larges et sans seuil ou des prises à hauteur adaptée peuvent favoriser l'autonomie. Cet appartement a été construit en 1972 avec les normes d'accessibilité de l'époque. Après des travaux qui ont rendu l'appartement plus fonctionnel, aujourd'hui, je suis beaucoup plus autonome au sein de mon appartement et je peux dire que j'ai de la chance puisque ce n'est pas le cas de toutes les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, les bâtiments neufs sont tenus d'être accessibles à tous. Quant aux logements eux-mêmes, ils peuvent faire l'objet d'aménagements spécifiques pris en charge au titre de la prestation de compensation du handicap. Renseignez-vous auprès de votre MDPH. Pour en savoir plus sur l'accès au logement des personnes à mobilité réduite, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Luc Simon, président du Groupement français des personnes handicapées, et Didier Brault, conseiller copropriété chez Century 21 France. Messieurs, bonjour. Bonjour, Julie. Alors Didier, je suis locataire d'un appartement qui se trouve être inadapté à mes besoins d'autonomie. Quelles sont les obligations de mon propriétaire bailleur ? Alors en principe, les immeubles qui sont construits aujourd'hui répondent aux normes d'accessibilité aux personnes handicapées. Pour ce qui concerne le propriétaire bailleur, il est tenu de fournir un logement décent, certes, mais en revanche, il n'a pas l'obligation d'adapter le logement en cours de bail. Et concernant les copropriétés alors ? Malheureusement, aucun dispositif particulier n'a été prévu pour les copropriétés existantes dépourvues d'ascenseur. Cela veut dire qu'un copropriétaire va saisir son syndic pour lui remettre une demande de travaux dans les parties communes ou pour modifier l'aspect extérieur de l'immeuble à une seule condition, que ces travaux réalisés ne viennent pas porter atteinte à la structure de l'immeuble, mais également à modifier les équipements de la copropriété. Alors Jean-Luc, vous êtes président du Groupement français des personnes handicapées. Je le disais, que préconisez-vous justement à ce titre en matière de logement ? Tout d'abord que les travaux d'accessibilité et d'adaptabilité puissent être effectués dans les meilleures conditions. L'accessibilité signifiant qu'on doit pouvoir rejoindre l'appartement sans obstacle, et l'adaptabilité signifiant qu'on doit pouvoir circuler librement dans le logement et être le plus autonome possible. L'accessibilité est en passe d'être résolue, en tout cas est sur le bon chemin. L'adaptabilité est quelque chose qui est moins abouti et qui doit encore faire l'objet de nombreux travaux et d'efforts. Et tout ça a un coût, j'imagine. Tout ça a un coût, mais tout ça peut être couvert en partie par la prestation de compensation du handicap que chacun pourra demander à la maison départementale des personnes handicapées. Malheureusement, ça peut couvrir des petits travaux d'adaptation de salle de bain, mais beaucoup plus difficilement des travaux structurels qui seraient beaucoup plus importants, comme la pose d'un ascenseur ou d'un plan incliné. Mais alors, quelle est l'urgence aujourd'hui pour vous ? L'urgence aujourd'hui, elle serait de considérer l'accessibilité et l'adaptabilité comme des questions relevant de santé publique. Parce que de plus en plus de personnes, du fait de l'âge, vont être confrontées à des restrictions de capacité, que ce soit de l'âge ou des accidents de la vie, et que plus ça sera accessible, et plus ils pourront continuer à vivre autonomes chez eux. Ouais, ça nous concerne tous. Merci beaucoup. Merci. Avec Century 21 Immobilier.